Et pause 2 secondes avant que la vidéo commence. Alors dans cette vidéo en fait je reviens un jour avant, j'ai fait la petite session drone dans laquelle je vais parler. Et pour faire simple en fait je me suis fait manger par des moustiques. C'est la raison pour laquelle je me gratte et que vous pouvez voir des petites rougeurs sur mes bras. Et aussi je suis désolé à certains moments de la vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le micro, malgré que ce soit un micro, je n'ai pas encore tous les réglages. Ça crépite, c'est très léger mais c'est assez désagréable, donc je tiens quand même à m'excuser. Voilà, bonne vidéo à vous et j'espère que vous allez kiffer ce format. C'est bon ça, voilà. Et salut. Alors, première vidéo peut-être de l'année, donc je pense j'en ai posté une en février, ce qui en soi c'était pas ouf, c'était même mon premier facecam entre guillemets, hein. Parce que voilà, on peut voir mon visage et encore je crois que j'avais mis mon bandeau là, la bouche comme ça, parce que je me cachais et ouais. Et entre temps il m'est arrivé plein de trucs, plein de machins. Pour faire simple, il m'est arrivé de déménager déjà. J'ai un appart qui est beaucoup plus grand et adapté à ce que je fais et ce que je veux faire. Parce que moi, à savoir que je fais de l'exploration urbaine depuis que j'ai à peu près, sérieusement en gros, depuis que j'ai 17 ans. Pour m'échapper un peu de ma vie, qui était bien merdique, hein, on va pas se mentir, mais bon, on n'est pas là pour parler de ma vie. Et du coup, vu que déjà j'avais déjà des connaissances, vers mes 17 ans, quand j'ai commencé à faire des études de photographie, j'avoue que ça m'a encore un peu plus tiré dans ce milieu. J'ai commencé à faire mes photos avec des appareils qui étaient plutôt bien, mais bon, pas ouf en soi. Ma première photo d'exploration, c'était sur une grue. C'était, pour expliquer en fait, la grue, elle était sur la construction de la tour Saint-Gobain. C'est pour résister à des plus gros. Les photos sont pas ouf en soi. L'appareil, c'était le A6000 de Sony. C'était un appareil plutôt, un petit hybride à 500 € actuellement je crois, mais à l'époque il était à 600. Et il m'a bien suivi durant ces durant un an je crois qu'il m'a suivi. Après je suis passé sur le modèle qui me filme là, le A7R2. Et depuis je l'ai gardé parce que je m'en sers que pour faire de la vidéo, enfin de la photo et de la vidéo maintenant chez moi. Mais je pense pas m'en servir pour sur les explorations faire de la vidéo parce que c'est pas genre sortir un appareil photo, mettre l'objectif, parce que savoir que moi je retire l'objectif pour éviter d'avoir des problèmes dans l'exploration, parce que savoir dans l'exploration souvent il y a des trucs que tu contrôles pas, genre la sécurité qui te capte et tout, donc s'il faut courir et que imagine cet objectif qui est présent, il tape un autre truc, ça peut descendre, ça peut te niquer le pas de vis, enfin l'attache, et ça coûte cher. Voilà, tout simplement. Et du coup, sortir mon appareil photo, je l'ai pas. Du coup, moi j'ai plutôt une caméra style GoPro chez DJI, le petit Osmo Action, on peut voir là, avec l'écran devant. À savoir que je fais pas que de l'exploration, moi aussi. Je fais aussi de la vidéo pour Léo Urban et Alexis Landau. Je suis souvent avec ces deux personnes. À savoir que à mon actif, j'ai fait en gros projet, j'ai fait la tour Montparnasse avec Léo Urban qui a fait 1 200 000 vues, ce qui en soi est monstrueux, hein. J'ai juste servi par contre à faire les plans de drone, je tiens à préciser, j'ai pas du tout... J'ai fait aussi la tour Montparnasse pour Alexis, du coup.
savoir que moi je suis pas que explorateur, je suis photographe comme j'ai dit, vous pouvez le voir au fond d'écran. Vous voyez mal mais vous en faites pas qu'il est bien stylé le fond d'écran. Hein. Je vous mettrai 2-3 photos comme ça, ici, voilà. Bref voilà, vous pouvez me suivre sur mon Instagram et inversement, ou voilà, allez me suivre sur mes réseaux sociaux différents. J'ai aussi je suis plus sur YouTube maintenant, je vais plus être sur YouTube et Instagram parce qu'Instagram je l'ai toujours été et que de la photo, l'exploration, du coup les deux se mêlent bien, du coup ça fait des photos comme vous pouvez voir là-bas. Et comme vous pouvez le voir, cette photo est une photo aérienne. Bon, vous pouvez pas très bien le voir, mais je vous mettrai à l'écran en gros la photo. C'est une photo aérienne parce que je l'ai prise avec mon drone qui est derrière moi là-bas. Il est juste ici. Il faut savoir que j'aime beaucoup les drones. Comme vous pouvez voir, j'ai un drone de la gamme DJI. C'est ce petit beau. C'est le Mavic Air 2, pas S, hein, c'est le 2 tout simplement. Parce que je trouve pas l'utilité d'acheter le S. C'est vrai que j'ai son petit frère qui est tout autant puissant, mais le S a 2-3 trucs en plus que lui n'a pas, mais moi ça me suffit pour faire mes photos, mes vidéos, etc. Et c'est vrai que j'ai rarement vu en exploration, le truc que les gens préfèrent, c'est les prendre des vidéos. Mais moi j'aime bien switcher avec les deux modes, à savoir sur la télécommande, qui est aussi accroché au mur. À savoir sur la télécommande, vous avez des boutons juste derrière là. Peut-être la mise au point. Voilà, vous avez les boutons là. Et en gros, ce bouton il permet de switch entre le mode photo et vidéo. Ou sinon, vous avez le téléphone qui est juste ici. Et vous pouvez appuyer vite fait et hop. Et j'aime bien prendre des photos et des vidéos en même temps, moi. Genre arrêter le drone pendant. Une photo ça prend même pas 30 secondes à genre arrêter la vidéo, passer en mode photo, puis prendre la photo, puis repasser en mode vidéo. Non, l'opération prend moins de 30 secondes. Et j'aime bien comme ça, j'ai quand même immortalisé un moment, genre j'ai une photo qui est plutôt belle, comme vous pouvez voir. Genre, ça me fait des clichés incroyables et surtout aériennes. Parce que en fait, j'aime pas genre prendre une photo qui est dans la vidéo, c'est-à-dire prendre une image de la vidéo. Je trouve ça pas utile et puis il y a une perte de qualité, je peux pas très bien retoucher la photo. Genre par exemple, s'il y a des défauts, je peux pas essayer de retoucher, c'est pas mon délire. Du coup je préfère bien moi prendre une photo, arrêter la vidéo pendant un moment et puis voilà, et puis passer. Et du coup cette passion des drones m'a mené à rencontrer deux personnes qui sont Léo Urban, qui est la personne avec qui je travaille principalement, et Alexis Landau, qui est la deuxième personne avec qui je travaille, voilà. Et avec eux en fait en gros je suis... Parce que en fait, leur passion, c'est la grimpe urbaine, c'est-à-dire escalader des bâtiments, des buildings et tout. À savoir que c'est 1 an de prison et 75 000 € d'amende. Ça, c'est la plus grosse peine donnée, normalement. Il y a quand même une marge d'erreur qui est infime, mais qui existe. C'est pour ça qu'il y a... Je peux pas vous l'expliquer, mais en gros, il y a toute une préparation derrière. Et à savoir que moi, vu que moi je suis côté drone, en fait on s'occupe beaucoup de tout ce qui est... pour voir genre tout ce qui est restriction de vol, etc. Pour voir genre, le jour même je vérifie la batterie. Et par exemple si une batterie me paraît défaillante, par exemple si elle a perdu un bâton, la batterie ne sert pas. Elle reste dans le sac et elle bougera pas. Je fais voler le drone qu'une batterie. J'ai pas deux prises en gros, il n'y a pas deux prises. Si je vois que le drone, la batterie descend trop vite, je le rapatrie. En gros, il faut savoir, en fait, sur ce genre de projet, parce que moi je vois ça comme des projets, le drone, c'est juste un plus. En gros, pour faire simple, s'il n'y a pas de plan drone, Léo ou Alexis, ils s'en foutent. C'est vraiment juste, ça rajoute une dimension, ça rajoute des plans, On peut pas prendre un caméraman et genre les poster sur les immeubles autour, parce que c'est... De 1, ça serait trop compliqué, de 2, c'est une organisation encore plus grande, et puis vu que la police ils aiment pas qu'on filme, ils essayent souvent d'arrêter les caméramans, ce qui... Du coup c'est pour ça que l'alternative du drone est plutôt bonne, bien que très risquée, même si le risque on le réduit au maximum. Moi ça me fait kiffer de faire voler ce drone et de faire ces plans incroyables. Et à savoir que bah, là il n'y a pas longtemps, le drone commençait un peu à me lasser, on va dire. Genre, comme je disais, le drone en fait, ça commençait un peu à devenir redondant. Genre, c'est toujours les mêmes plans, genre des travelling, des côtés, des levées, où tu peux baisser un peu la caméra. On peut un peu diversifier le truc avec des montages et tout, mais ça reste les plans pour moi restent les mêmes. Et ce que je voulais faire, c'est un peu me step up en fait, trouver une nouvelle voie. Et c'est là que j'ai, en regardant un peu, en traînant ou en suivant des gars qui font du drone, c'est là que j'ai découvert ces bestioles.
Ces bestioles en fait, c'est... Bon là il est vide parce qu'il a un problème. Je suis pas encore doué justement avec ces bestioles, mais en gros, ces bestioles sont des drones FPV. Comment expliquer simplement? En gros, ce drone ne vole pas en stabilisé, c'est-à-dire en gros si je lâche la commande, le drone va tomber. Il va tomber dans la dernière. En gros, comparé à... Comme je disais, ce drone, comparé à celui-là, si je lâche la commande, le drone va rester comme ça, il va plus bouger. Ce drone, si je lâche la commande, par exemple cette commande, vu que c'est celle-là pour le contrôler, en gros, si je mets la commande genre comme ça, le drone va monter à tout jamais. Parce qu'en fait, il n'est pas stabilisé. C'est-à-dire ce drone, il faut le voir comme un avion. En gros, il va dans la direction qu'on lui donne d'ordonner. Je vais vous mettre 2-3 plans que j'ai réalisés encore avec le DJI. Mais pour moi, ouais, pour le moment, je peux que voler ça. Et à savoir que pour faire du FPV, il faut s'entraîner sur simulateur, sur un PC. Je pilote comme ça. Voilà. Et du coup, bah, on a fait un peu le tour de tout là. Je vous ai expliqué un peu tout. Je vais reprendre les vidéos plus sérieusement, un peu axé sur le FPV, sur ce que je fais moi personnellement, un peu comme cette vidéo où je vous explique un peu tout, toute ma vie, genre avec qui je travaille, comment je travaille, enfin... Pas totalement tout, parce qu'il y a des trucs qui doivent rester secrets pour, par exemple, l'organisation qui reste secrète. Hein. Je pourrais vous montrer, par exemple, une fois que les vidéos seront sorties, je pourrais vous montrer les behind the scene. Par exemple, comment je fais pour, par exemple, Alexis, pour l'avoir filmé en FPV sur la tour totale, mais une première. Je peux juste vous expliquer en gros mon côté, mon point de vue, vite fait, sans trop rentrer dans les détails. Parce que je préfère garder un peu de trucs secrets parce que, bah, comme je vous ai dit, hein, le drone en ville dans Paris sans autorisation c'est illégal et c'est amendable, ainsi que... Et du coup, bah oui, voilà, comme j'ai dit, j'ai emménagé il n'y a pas si longtemps. Maintenant, là, je me sens bien. En plus, j'ai emménagé loin de Paris. Ce qui fait que déjà, il y a moins de restrictions au niveau des vols. Ce qui fait que je peux sérieusement m'entraîner au FPV. Là, j'ai une vidéo qui va sortir peut-être dans la semaine ou d'ici 2 semaines. Justement je le pilote sur une tour radio. Tout ça pour dire que ouais, bah, moi spécialement je me plais beaucoup dans le milieu du drone FPV, du drone et de l'exploration. C'est un mixte, tout en restant photographe de base. Parce que j'oublie pas que de base je suis photographe. Je compte quand même y rester, mais genre un peu moins de vidéos sortiront sur l'exploration. Plus sur mes aventures avec les drones, c'est-à-dire comme j'ai dit Alexis et Léo. Si vous avez des questions à me poser sur n'importe quoi, c'est-à-dire sur les drones, sur le matos, sur une référence ou autre, n'hésitez pas en commentaire ou des trucs à améliorer, par exemple le son ou moi par exemple. J'avoue que c'est mon premier vrai facecam où je parle vraiment à la cam. Je l'ai déjà fait pour Alexis, mais il a laissé passer des plans, du coup c'est mon premier vrai facecam. Et dites-moi s'il y a des trucs à améliorer,
des trucs que vous auriez aimé savoir. Je pourrais faire une deuxième partie ou même vous expliquer en commentaire certains trucs. Comme j'ai dit, dans la semaine, peut-être sortira une deuxième vidéo où je fais voler le drone sur une antenne radio, enfin près d'une antenne radio. Sur ce, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à commenter, à laisser un like et à vous abonner. N'hésitez pas à suivre, comme je vous ai dit, mes amis Alexis et Léo, avec qui je travaille très régulièrement. Et sur ce, ciao.